Bienvenue, bonjour à tous, voici les titres de cette édition. Pour commencer, l'audience accordée hier par le président de la République Alassane Ouattara au ministre français de l'Intérieur Christophe Castaner. Au centre de leurs entretiens, la lutte contre le terrorisme et l'immigration clandestine. « 60 milliards de francs CFA pour appuyer la deuxième phase du projet Emploi Jeunes et développement de compétences initié par la Côte d'Ivoire. Il s'agit du PGDEC. C'est un financement additionnel de la Banque mondiale. En fait des tueries dans le sud du Mali au poste de Kouri. 6 personnes, dont 2 gendarmes et un douanier malien, ont été tués la nuit dernière par des hommes armés. La lutte contre le terrorisme et l'immigration clandestine, des sujets au centre des entretiens hier entre le président de la République, Alassane Ouattara, et le ministre français de l'Intérieur, Christophe Castaner. Leurs échanges ont eu lieu à la résidence du chef de l'État ivoirien dans la commune de Cocody. À noter que, par la visite en Côte d'Ivoire de son ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, la France réaffirme son soutien aux autorités ivoiriennes. À Ouattara. Le ministre français de l'Intérieur, Christophe Castaner, à Abidjan, dans le cadre d'une mini-tournée dans la sous-région ouest-africaine, est venu réaffirmer le soutien de la France à la Côte d'Ivoire et au président de la République, Alassane Ouattara. L'occasion aussi d'évoquer avec le chef de l'État les relations de coopération entre les deux pays, notamment dans les domaines de la lutte contre le terrorisme, les différentes formes de criminalité et la migration irrégulière. Un message d'amitié du président Emmanuel Macron, mais aussi un message de soutien et de coopération sur des sujets qui doivent nous rassembler. Je pense en particulier à la lutte contre le terrorisme. Vous savez que le risque terroriste existe, hélas, partout dans le monde aujourd'hui. Il a frappé il y a encore quelques semaines en France. Il a frappé aussi la Côte d'Ivoire. Ce risque est présent en Afrique et il nous faut, sur ces sujets, améliorer encore et toujours d'abord nos coopérations en matière de renseignement et puis ensuite nos coopérations en matière de lutte contre ce risque-là. Plus globalement, nous avons abordé aussi les différentes formes de criminalité et la volonté de combattre activement les passeurs en matière migratoire, les passeurs et les trafiquants en matière d'armes et autres sujets sur lesquels nous devons être totalement mobilisés. Et puis nous avons abordé la question des migrations, à la fois parce que la France accueille de nombreux Ivoiriens qui viennent en France dans le cadre de migration régulière, c'est en augmentation. Je pense aux étudiants, je pense aux coopérations économiques, je pense aussi aux regroupements familiaux chaque fois que c'est nécessaire. Et nous avons abordé la migration irrégulière. Aujourd'hui, trop d'Ivoiriens viennent en France sans droit ni titre. Nous devons, sur ces sujets, améliorer encore nos coopérations. La Côte d'Ivoire est un pays sûr, c'est un pays en développement, c'est un pays puissant politiquement, économiquement. Et nous devons bien évidemment travailler sur la coopération pour le développement de la Côte d'Ivoire. Christophe Castaner a par ailleurs indiqué que la France et la Côte d'Ivoire ont convenu de conjuguer leurs efforts afin de lutter efficacement contre cette migration irrégulière. Un émissaire de plus à Béoumi, dans la région centre du pays. Le directeur de cabinet du médiateur de la République a rencontré récemment les communautés baoulé et malinké. Objectif, tenter d'apaiser les esprits après les violents affrontements survenus dans cette localité. Le point avec Kwadio Kwame de RTI Bouaké. Une délégation conduite par Daouda Tano, directeur de cabinet du médiateur de la République à Béoumi. Civilité à l'imam central et au chef de canton de Béoumi pour s'imprégner de la situation et apaiser les parties en conflit. Ils savent tous que le vivre ensemble, c'est la seule voie pour que ce pays avance. Je crois que c'est le message le plus important que nous pouvons retenir. Et il y a des mécanismes à mettre en place pour éviter, pour prévenir et pour qu'il y ait vraiment une veille permanente et pour que la cohésion sociale soit renforcée.
Pour le maire de la commune, Beoumi a besoin de toutes ses forces vives pour son essor avant d'appeler les populations à l'union et à la cohabitation pacifique. Toutes les activités et que toute la vie de Beoumi, notre belle cité, reprenne. Nous avons besoin de tout le monde. Nous avons besoin des codés, nous avons besoin des frères malinqués. Le métissage est déjà créé et il fallait qu'on s'accepte, il fallait qu'on vive ensemble. Pour Cissé Ibrahim, la quarantaine natif de Beoumi, ce conflit n'a pas sa raison d'être et pour cause. J'ai la mère d'abord qui est baoulée, j'ai l'épouse qui est baoulée. Jusqu'à l'heure où je vous parle, je vis bien avec le baoulé. Est-ce qu'on a besoin de ça en Côte d'Ivoire? On n'a pas besoin de ça en Côte d'Ivoire. Plusieurs rencontres de réconciliation sont au programme pour enterrer définitivement la hache des guerres. Intéressons-nous à présent à la 4e édition du colloque international interreligieux. Cet événement a eu lieu il y a quelques jours dans le district d'Abidjan. Les réflexions ont porté sur le radicalisme et le dialogue interculturel. Objectif, établir un climat de paix et d'entente durable dans le monde. Abou Sanogo. Après 3 jours de réflexion sur le radicalisme et dialogue interreligieux et interculturel, enseignants-chercheurs, leaders religieux, politiques et communautaires ont livré les recommandations issues de la 4e édition du colloque international interdisciplinaire. Le colloque avait pour objet de questionner en fait ce phénomène, pour arriver à le comprendre, savoir d'où est-ce qu'il vient, comment est-ce qu'il se manifeste et dégager quelques pistes pour justement arriver à endiguer ce radicalisme qui nous conduit à nous anéantir les uns les autres. Nous avons voulu mettre en place ce mécanisme de réflexion pour permettre aux acteurs sociaux, aux acteurs politiques, aux acteurs religieux de prendre conscience de ce problème, de ce phénomène et surtout de permettre à ces acteurs de trouver un cadre de réflexion pour conduire leurs décisions. Venus des 4 coins d'Afrique, d'Europe et d'Amérique, les participants entendent plaider auprès des leaders politiques et décideurs pour la mise en œuvre de ces recommandations dans la recherche de la paix. Si vous connaissez un peu l'histoire de la RCA, au moment des grandes crises, voilà, il y a eu une plateforme religieuse voilà, qui est composée de 3 leaders, catholiques, musulmans et protestants. Et cette plateforme a contribué à faire descendre un peu, à diminuer un peu la violence centrafricaine. Les alliances interethniques, les causeries à plaisanterie, promouvoir l'amour du prochain comme recommandé dans les livres saints. Les dialogues ont constitué entre autres quelques pistes dégagées par les travaux de réflexion issus de cette 4e édition du colloque tenu à Abidjan. Gouvernance, paix et stabilité sociale est le thème du prochain rendez-vous de 2020 en Centrafrique. Ramadan 2019 en Côte d'Ivoire, le corps diplomatique, les directeurs centraux du ministère de l'Enseignement supérieur et les guides religieux ont été conviés récemment par le ministre Abdallah Mabri Touakeus. Ce dernier a organisé une rupture collective de jeunes à son domicile dans la commune de Cocody. Walter Amadou Ouattara. Le Ramadan, 4e pilier de l'islam, mois de piété et de partage. C'est dans ce cadre que le ministre Abdallah Mabri Touakeus, le corps diplomatique, directeur des institutions, guides religieux, fidèles et amis sont réunis pour une rupture collective. Objectif, raffermir les liens de fraternité, d'amitié entre croyants. Ça nous permet de nous retrouver non seulement nous musulmans autour de l'iftar, mais également des ambassadeurs d'autres confessions. Ce qui prouve aujourd'hui, c'est un message très fort que lance Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur pour dire que l'islam est une religion de fraternité, une religion d'ouverture, c'est une religion de lumière et qui rassemble. Le ministre Abdallah Mabri Touakeus a effectué son premier pèlerinage à la Mecque en 2005. La rupture collective est devenue une tradition pour le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Chaque mois de Ramadan, depuis 2013, il organise cette rencontre de partage dans le strict respect des prescriptions de la religion musulmane. La fraternité islamique est le moment d'échange de vœux, mais aussi parce que c'est à l'endroit des ambassadeurs et
tous ceux qui sont accrédités dans notre pays trouver aussi des occasions pour les entretenir sur notre volonté de paix, d'amitié avec tous. À cette rupture collective, le COSIM, Conseil supérieur des imams, était représenté par l'imam Cissé Djigiba. Bénédiction et prières ont ponctué cette rencontre religieuse. Et dans le cadre du Ramadan 2019, des vivres et non-vivres ont été remis récemment à la communauté musulmane de Dikodougou, dans la région nord du pays. Ce don du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly vise à soutenir les fidèles musulmans en ce mois sacré de jeûne. Ami Sissoko. La caravane de solidarité du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly pendant cette période de jeûne a marqué un arrêt dans le département de Dikodougou, dans la région du Poro. Samedi 18 mai dernier, l'émissaire du chef du gouvernement, le ministre de la fonction publique, Issa Coulibaly, et par ailleurs cadre et fils du Kouflo, a remis plus de 3 tonnes de produits alimentaires essentiellement composés de riz, de sucre et de lait à la communauté musulmane. Il a aussi fait un don en numéraire. Au moment où je suis ici à Dikodougou, certains sont à Mbengue, d'autres sont à Korogo et d'autres encore à Sinematiali. Il s'agit de venir de la part du Premier ministre exprimer sa solidarité, sa générosité à l'égard de ses frères, ses coreligionnaires, la communauté musulmane du département de Dikodougou, pour leur dire de continuer à prier, comme ils l'ont toujours fait, afin que tous les enfants de Côte d'Ivoire soient animés par cette volonté de vivre ensemble. Au nom des bénéficiaires, l'imam de la grande mosquée de Dikodougou, Bamoro Keïta, a exprimé leur gratitude à l'illustre donateur avant de faire des prières pour la paix et la cohésion sociale. Je remercie le gouvernement ivoirien, plus précisément le Premier ministre, pour le geste de générosité qu'il vient de poser. Donc la première des choses que nous faisons comme bénédiction après nos prières, c'est la paix. Rien que la paix. Cette caravane de solidarité du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly à l'endroit des fidèles musulmans a débuté le 6 mai dernier à Grand Bassam. Elle va s'étendre à l'ensemble du pays. Le Ramadan, mois sacré du partage et de la générosité. Plus de 200 kits alimentaires ont été remis il y a quelques jours aux familles démunies de la commune de Bingéville, notamment aux veuves et orphelins. C'est une initiative de l'organisation non gouvernementale dénommée Main d'Afrique. Pacom Quadio et Régis Kofi. 2019 placé sous le signe du social par le gouvernement ivoirien. L'ONG Main d'Afrique ne veut pas rester en marge. Elle vient donc en aide aux démunis de Bingerville en ce mois sacré de Ramadan. C'est pour aider les familles démunies à traverser le mois de Carême, comme nous le faisons chaque année. Aujourd'hui, nous sommes venus, avec l'aide de la mairie, essayer d'apporter notre petit grain de riz dans la marmite de la ménagère, dans la marmite des démunis de Bingerville. Ce sont 250 kits alimentaires composés entre autres de riz, huile, tomates et sel qui ont été réceptionnés par les veuves et orphelins des quartiers Gbagba, ECI, Berlin et Agriculture. Vraiment, merci beaucoup. Il m'a donné riz, on va couper carême, tout le monde a eu. Vraiment, c'est la première fois. Vraiment, Dieu va te bénir. L'ONG Main d'Afrique existe depuis 2016. Ses actions s'inscrivent dans la lutte contre la pauvreté à travers l'autonomisation de la femme. Autre actualité, un décaissement additionnel de 60 milliards de francs CFA pour lutter contre le chômage des jeunes en Côte d'Ivoire. C'est une initiative de la Banque mondiale. Cette institution financière internationale a fait cette annonce à Yamoussoukro, dans le centre du pays, au terme d'une visite rendue aux bénéficiaires des projets urbains et ruraux. Kader Sogodogo de RTI Bouaké. La politique d'insertion des jeunes menée par le gouvernement ivoirien vient de recevoir le satisfecit de la Banque mondiale. L'institution de Bretton Woods accorde un financement additionnel de 100 millions de dollars, exactement 60 milliards de francs CFA, à la Côte d'Ivoire. Cet argent servira à la pérennisation des acquis et l'amplification des résultats du projet Emploi Jeune et Développement des compétences PGDEC.
C'est justement à Yamoussoukro, au cours d'une visite de terrain, gouvernement ivoirien, Banque mondiale, aux bénéficiaires des projets urbains et ruraux financés par la Banque mondiale dans le cadre du PGDEC dans le district de Yamoussoukro, que l'annonce a été faite par le directeur des opérations de la Banque mondiale en Côte d'Ivoire. Ce projet-là, c'est la deuxième phase du projet PGDEC. Et d'ici les prochains 12 à 15 mois, la Banque mondiale va pouvoir un troisième financement pour ce projet à la hauteur de 60 milliards francs CFA. Des jeunes conscients de cette opportunité d'être insérés dans le tissu socio-économique. J'aimerais remercier en tout cas toutes les personnes qui ont contribué à ce projet parce que grâce à eux, aujourd'hui, chacun de nous sommes devenus indépendants. J'étais d'abord gérant de cabine. Donc ça fait 3 ans maintenant que je suis ici. Et je gère cette pâtisserie. Tout ce qui est dans la vitrine là, c'est mon domaine. Le gouvernement ivoirien, pour sa part, continuera ses efforts pour permettre à tous les jeunes de se prendre en charge. Et ça, c'est au regard donc, des résultats obtenus. Et nous prenons l'engagement donc, de continuer donc, à travailler pour que le projet réussisse et que les 60 milliards qui seront mobilisés en financement additionnel permettent donc de financer beaucoup de jeunes. Démarrée en 2011, la première phase du PGDEC a coûté 50 milliards de francs CFA avec 27 500 jeunes ciblés. En 2015 voyait le jour la phase 2 de 50 milliards de francs CFA, une phase 2 destinée à insérer 31 000 jeunes jusqu'en juin 2019. La phase additionnelle va durer certainement plus dans le temps et servira à beaucoup plus de jeunes. 11 juges consulaires ont été installés récemment au tribunal de commerce d'Abidjan. Ils ont prêté serment et devront désormais répondre aux prises de décision et de gestion des services publics. Abou Sanogo. Le juge consulaire est un opérateur économique désigné selon ses aptitudes établies périodiquement par la Chambre de commerce et d'industrie. Il a pour rôle de juger les affaires litigieuses pour lesquelles sont impliqués les acteurs du domaine de l'économie. Le tribunal du commerce d'Abidjan vient d'enregistrer 11 nouveaux juges consulaires. Au cours d'une audience solennelle, 9 hommes et 2 femmes ont prêté serment. Votre rôle est capital pour la solution des litiges commerciaux qui nous sont soumis tous les jours. C'est pour cette raison que le tribunal de commerce d'Abidjan attend beaucoup de vous. Une prestation de serment actant le début d'une nouvelle vie. Toutefois, les activités professionnelles peuvent être poursuivies par les juges investis. Nous sommes juges consulaires, donc nous sommes là pour veiller aux intérêts de tous les opérateurs économiques qui se retrouvent en litige. On espère vraiment faire de notre mieux pour rendre la justice à nos pairs. Issus du monde des affaires, les 11 juges consulaires installés représentent la deuxième vague au niveau du tribunal de commerce d'Abidjan après celle de 2013. Quels sont les problèmes rencontrés par les forces armées de Côte d'Ivoire? Question au centre d'un point de presse animé récemment par le commissariat du gouvernement. On en sait plus avec Ahmed Traoré et Abou Sanogo. Détention et consommation de drogue, meurtre et suicide de gendarmes, perte et disparition d'armes, escroquerie au concours, violence sexuelle basée sur le genre, enlèvement de mineurs. Ce sont entre autres les sujets au cœur du point de presse animé par le commissaire du gouvernement. Durant 1 heure, le contre-amiral Ange Kessi fait un tour d'horizon des problématiques liées aux questions de défense et de sécurité. Toutefois, il s'est attardé sur le problème du racket et la corruption qui, selon lui, sont des facteurs qui plombent le développement économique et social du pays. Au niveau du racket, c'est la tolérance zéro. Et nous souhaiterons que tout le monde participe à la lutte contre le racket. Saisissez-nous. De la même façon, la population commence à nous saisir lorsqu'il s'agit d'escroqueries au concours. Ne dites pas que parce qu'il s'agit d'une affaire de 500 francs ou 1000 francs qu'on nous a racketté, il faut qu'on se dise ça ne passera pas par moi. De la même façon, on se dit le concours ou le fraude au concours, ça ne passera pas par moi. Disons également que le racket, ça ne passera pas par moi. Selon des études effectuées par la Banque mondiale, la Côte d'Ivoire paie environ 100 milliards de francs CFA par an à cause du racket. Cette année, ce sont 21 procédures qui ont été introduites pour poursuivre 36 agents des forces de défense et de sécurité.
Un atelier de formation à l'endroit des chefs des services techniques de l'armée de terre ivoirienne. Les travaux se sont déroulés à Yamoussoukro, dans la région centre du pays. Il s'agit de rendre cette armée plus efficace. Le point avec Abou Sanogo. Groupement 2 de la garde républicaine à Yamoussoukro. Les chefs des services techniques de l'armée de terre renforcent leur capacité d'acteurs logistiques pour une gestion rationnelle des matériels de l'armée de terre. Cette rencontre, qui s'est voulue une plateforme d'échange et de propositions au commandement pour une meilleure gestion des matériels en dotation, a durant 4 jours permis aux responsables techniques de chaque unité de l'armée de terre de dresser le bilan de l'année écoulée conformément à la matrice d'action 2018 du chef d'état-major de l'armée de terre, dans un premier temps, et dans un second temps, d'instaurer la cohésion. À cette occasion, le lieutenant-colonel Broukwakou, chef du bureau des équipements et des soutiens techniques de l'armée de terre, a présidé toutes les activités de cette rencontre. Il a instruit les participants sur la mutualisation des moyens entre les services, l'identification par marque distinctive des véhicules et le bulletin mensuel du chef de service technique. En marge de cette rencontre, le Bureau des équipements et des services techniques a posé des actions civilo-militaires en faisant des dons au groupe scolaire camp militaire de Yamoussoukro, suivi de la montée des couleurs avec le corps enseignant et les élèves, qui ont par ailleurs reçu un cours de civisme sur les symboles de l'État. À l'issue des travaux de cette rencontre, les meilleurs services techniques durant l'année 2018 ont été récompensés. Il s'agit du 1er bataillon de commandos et de parachutistes et du 4e bataillon d'infanterie de Korogo. Santé, les populations de Kokumbo, dans la région centre du pays, ont bénéficié récemment de soins et consultations gratuites. Des médicaments ont également été remis à l'hôpital général de Toumoudi. C'est une initiative du service de santé de la garde républicaine de Yamoussoukro, en collaboration avec la direction de la santé de l'armée de Côte d'Ivoire. Stéphane Yoboué et Issa Yeo. L'année 2019, décrétée année du social par le président de la République Alassane Ouattara, n'est pas la seule affaire du gouvernement. Différentes structures traduisent cette volonté en réalité. À Kokumbo, dans le département de Toumoudi, le service de santé de la garde républicaine de Yamoussoukro, avec le soutien de la direction de la santé et des actions sociales de l'armée ivoirienne, a séjourné dans cette localité. Au menu de cette action civilo-militaire, des consultations gratuites suivies de dons de médicaments d'une valeur de 3 500 000 francs CFA. En une journée, plus de 1000 personnes ont été consultées. Cette action civilo-militaire est de mettre en confiance toutes nos populations et leur dire qu'elles peuvent compter sur leur armée en tout temps et en toutes circonstances pour les protéger et les défendre. Nos remerciements à Monsieur le Président de la République, chef suprême des armées, qui a fixé le cap et qui a demandé le renforcement du lien armée-nation. Ces activités de la garde républicaine visent à resserrer les liens armée-nation et rétablir la confiance entre les corps habillés et la population civile. Je suis venu à les enfants, je n'ai rien payé, on les a soignés gratuitement. On souhaiterait que cela se répète au moins 1 ou 2 fois de l'année. Ça nous arrangerait beaucoup, ce genre d'audience foraine au niveau de la santé. La garde républicaine de Yamoussoukro a également apporté sa contribution pour la remise en état de l'ambulance de l'hôpital général de Toumoudi. Un tout autre sujet à présent, le dividende démographique expliqué aux religieux et aux acteurs de la société civile. Cet atelier de renforcement des capacités a été organisé il y a quelques jours par le ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté. Stéphane Loboué et Issa Yeo. Une campagne de sensibilisation sur le planning familial, l'espacement des naissances et bien d'autres sujets va être lancée bientôt par le ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté, en collaboration avec la structure Suède. Pour mener à bien cette activité, des responsables de communication des ministères, des religieux et des membres de la société civile ont été formés. C'est un atelier qui est bienvenu, en ce sens que nous, acteurs terrains, nous avons besoin de sensibiliser les populations
et donc adapter nos stratégies de sensibilisation à la stratégie, je dirais, régionale et aussi nationale. C'est tout à fait indiqué. Cette campagne concerne les zones à forte densité de naissance. Pour les initiateurs, cette formation des formateurs sera bénéfique aux populations. Un pays ne peut pas se développer malgré une forte croissance économique si le pays ne maîtrise pas sa démographie. Donc nous menons des actions en vue de la maîtrise de notre démographie. Ces actions-là sont orientées en faveur des jeunes filles pour les éduquer. Donc on a un programme éducation pour pouvoir leur permettre d'avoir accès à des services de santé, donc les services de planification familiale, les services d'information sur la santé de la reproduction, pour pouvoir fréquenter donc les centres de santé et bénéficier de ces services, et puis les services aussi de développement de compétences que nous appelons des programmes genre. Il s'agit tout simplement de former l'ensemble des acteurs qui concourent à la mise en œuvre du projet SWED, en particulier la composante 1.1 qui est le changement comportemental et social en matière de communication vis-à-vis de nos populations. Ces acteurs-là donc vont recevoir une formation, ils vont avoir des outils en matière de communication pour pouvoir aller implémenter ça sur le terrain. Le coût global de ce projet SWED en Côte d'Ivoire est de 15 milliards de francs CFA. Mais la campagne de sensibilisation qui sera lancée dans les jours à venir va coûter 120 millions de francs CFA. Comment lutter contre la drogue chez les jeunes? La communauté musulmane de la commune de Cocody a planché récemment sur cette question. Ces réflexions ont également permis d'élaborer une stratégie pour sensibiliser les parents et leurs enfants aux dangers de la drogue. Pacôme Kouadio et Régis Kofi. En 2016, une étude de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime a établi que 12% de la population ivoirienne, dont l'âge varie de 15 à 64 ans, consomme des drogues. La drogue, un fléau qui touche en majorité les jeunes en Côte d'Ivoire. La sensibilisation reste une arme essentielle pour attirer l'attention des parents et détourner le regard des enfants de ces stupéfiants. Suivre les enfants, veiller à ce qu'ils font, et voir leur compagnie. Un enfant qui sort le matin, qui revient avec des amis qu'on n'a jamais vus, doit s'interroger. Et d'où est-ce qu'ils viennent, qu'est-ce qu'ils font, quels sont les parents des amis de nos enfants. Bon, maintenant, aux enfants eux-mêmes, leur demander d'être vigilants, leur demander d'écouter les conseils des parents. La consommation de la drogue est nuisible pour la santé. En Côte d'Ivoire, elle est interdite et punie par la loi. Il faut le dire, en Côte d'Ivoire, la loi est très sévère dans toutes ces dispositions. Pas de sursis, pas de circonstances atténuantes. Le consommateur risque une peine de 1 à 5 ans. Le cédant, 5 à 10 ans. C'est une conférence qui doit se répéter, selon les participants qui saluent l'initiative de la communauté musulmane de Cocody-Yangri. La toxicomanie peut entraîner la mort, comme le montre le rapport des Nations Unies. En 2010, on a recensé entre 99 000 et 253 000 décès causés par des drogues illicites. Un nouveau chef à la tête du village de Mpodi, dans la sous-préfecture d'Anyama. Georges Agbo a également reçu son arrêté de nomination. C'est un reportage de Eugène Atoubé. Un événement historique qui s'inscrit en lettres d'or dans la marche du peuple Nyan, une composante des Atiers de la sous-préfecture d'Anyama. C'est la première fois depuis la création du village de Mpodi qu'un chef établi par les garants de la tradition est confirmé dans sa fonction par les autorités préfectorales. Un moment exceptionnel et sans doute aussi le temps du renouveau de cette localité à fort potentiel agricole et minier. Dans chaque génération, on présente 2 candidats. Et à l'issue de ça, on vote et on prend un chef. Nous lui demandons de nous conduire à bon port, c'est-à-dire envoyer la paix, l'entente dans le village, à ce qu'il puisse développer le village. Les populations de Mpodi, quoique fervents chrétiens, sont fortement attachés à leur culture et à leurs valeurs, dont la défense est assurée pour l'heure par la génération Doubo. Et si tout Mpodi est favorable au nouveau chef, lui-même membre de cette génération, avant de recevoir son arrêté de nomination, Agbo Ake-Georges a été soumis à un test de popularité et de sympathie par le préfet d'Abidjan. Le résultat est conforme à ceux de l'enquête de terrain
menée entre 2018 et 2019 par le sous-préfet d'Anyama, circonscription administrative dont dépend Mpodi. Est-ce que c'est votre chef? Est-ce que vous le reconnaissez comme tel? Est-ce qu'il a été choisi dans le respect de toutes les procédures de votre tradition? Monsieur le chef, la population confirmant ce que nous savions déjà, nous vous demandons de vous lever. Je prends l'engagement solennel de me mettre à la disposition du village et d'œuvrer inlassablement et résolument à son développement. Le chef de village de Mpodi embarque pour un grand voyage avec ses populations. Leurs attentes sont nombreuses et 4 priorités sont identifiées. Ce sont la résolution définitive de la question du foncier, le bitumage de l'axe Mbrago-Dahomey via Mpodi, l'achèvement du foyer des jeunes et la construction d'une maternité. L'actualité au Mali, 6 personnes, dont 2 gendarmes et un douanier malien, ont été tuées la nuit dernière dans le sud du Mali lors d'une attaque au poste de Kouri, frontalier du Burkina Faso. Selon une source sécuritaire, les assaillants sont arrivés sur 3 motos et à bord de véhicules. Ils ont tiré sur les gendarmes, douaniers et civils. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis.